Prenons l'air avec Pascal Labroie. Et c'est jusque 21h avec également Eddy Le Curieux à la réalisation de cette émission. On va parler d'un événement ensemble, un événement qui va avoir lieu ce mercredi 28 janvier de 15h à 18h. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous allez apprendre justement à mieux connaître la mer avec la fresque Océane en partenariat avec l'Asso Mer qui vous invite à une plongée au cœur de l'océan. Pour nous en parler, Martine Lheureux est avec nous depuis la maison, tranquillement. Bonsoir Martine, bienvenue. Bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde, très heureuse d'être là. Ça me fait plaisir. Il y avait un petit moment qu'on n'avait pas pu être ensemble. Voilà. Alors parle-nous un tout petit peu de cet événement justement, de ce mercredi 28 janvier 15h-18h. Ça va se passer à la salle des associations à Casse-Pilote et c'est quelque chose à ne pas rater. Oui, tout à fait. Alors, c'est un événement qui est porté par la Fresque Océane, qui est à travers le fil de la mer. En fait, c'est financé par le ministère supérieur de l'enseignement et de la recherche. Donc, la Fresque Océane, elle a organisé une quinzaine d'événements à travers toute la France et les Outre-mer. Et donc, notre événement, c'est ce mercredi 28 janvier. Et le principe, c'était un partenariat avec la Fresque Océane et une association phare avec des scientifiques pour exposer des problématiques locales. Donc, nous, on a fait appel à notre partenaire qu'on adore, qui fait un super travail, l'Asso Mer, et à travers son opération qui s'appelle Zéro plastique en l'océan. Alors, si vous connaissez pas vraiment cette opération, elle est vraiment importante. Elle vise à mieux comprendre et réduire la pollution plastique dans le milieu marin chez nous. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 2022, ils font cette opération d'ailleurs. Ils regardent à la fois en mer, ils observent les déchets plastiques flottants. Ils observent la faune marine, ils prélèvent les microplastiques, tu vois, pour faire des mesures de présence dans l'océan. Et à terre, ils font des collectes de déchets, des prélèvements, etc. sur les plages pour compléter tout le travail. Et en fait, ils mêlent à la fois science participative et sensibilisation. Et ça, c'est très intéressant. On voit que c'est le succès justement de toutes ces opérations. Et donc là, en fait, on va avoir le résultat, le bilan de ces opérations. Donc c'est Magali Combe qui est chargée de ce projet qui va nous exposer tout ce qu'ils ont pu trouver comme résultat avec leurs dernières opérations. Alors, est-ce que tu veux un petit teasing? Oui, exactement. J'allais te le demander, Martine, justement. Qu'est-ce qu'on a sur, justement, ce bilan? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Ouais, il n'y a pas de secret, Pascal. Ça va pas trop bien, quoi. Ça va pas trop bien, c'est ça? Nos plages et nos eaux ont du plastique, c'est sûr. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que le fait de le caractériser, c'est-à-dire d'apprendre ce que c'est comme plastique, ça nous permet de savoir d'où il vient, d'où il provient, et donc ça nous permet d'agir en amont, soit en termes de production, de consommation, d'achat, etc. Et donc d'agir sur les bons leviers. Alors justement, c'est tout l'intérêt. Martine, d'où vient-il ce plastique? Est-ce qu'on le sait? La plupart du temps, il vient d'où? Là maintenant, je vous invite à une chose qui est très très importante, c'est de venir à cette opération du mercredi 28 janvier de 15h à 18h. Mais tu sais, Pascal, on sera peut-être surpris parce qu'il y a bien des niveaux et par exemple, est-ce que tu sais ce qu'on retrouve par exemple dans la mer en général, en global? Là, je vais pas parler pour la Martinique parce que je vais pas dévoiler l'opération de la ZEPAL, mais là, on va accompagner justement ce moment d'une conférence interactive qu'on a appelée en Tchèle Océan, qui est de la Fresque Océane. Parce que la Fresque Océane, tu sais, c'est un peu comme la fresque du climat. C'est un atelier collaboratif. En fait, les personnes, elles prennent conscience des apports de l'océan. Elles prennent conscience de la biodiversité marine, donc qui vit dans l'océan, de l'importance de la pêche et de l'aquaculture et ce que ça occasionne sur notre environnement et au final sur qui vit dans l'océan et sur nous-mêmes, des autres industries maritimes, ce que c'est, leur impact, leur importance et ce que ça occasionne comme pollution. Bien sûr, tout ça est extrêmement relié au changement climatique. Donc, on voit ce qui se passe dans l'océan. Tu sais que l'océan, c'est la 7e limite planétaire actuellement dépassée. Donc, effectivement, notre océan ne va plus bien. Il est beaucoup trop acide. Il commence à être trop chaud par moment, beaucoup trop pollué, c'est sûr. Et c'est bien sûr le 6e item de cette prise de conscience, c'est la pollution. Donc, soit ça se fait sur un atelier collaboratif, donc sur un
atelier de 3h30 à peu près, soit sur une version plus courte en mode conférence interactive avec des modes quiz, etc. et puis des grands échanges. Et là, c'est ce que l'on va faire. Alors, en abordant bien sûr des sujets au cœur. Oui, vas-y. Alors, je vais te demander, parce qu'on parlait de l'océan en général, pour pas dévoiler évidemment ce qui va être dit sur la Martinique ce mercredi 28 janvier. Qu'est-ce qu'on trouve alors le plus souvent dans l'océan qui est pas très bon? Alors, tu sais, si je te demande en fait le plastique dans l'océan, ce que c'est. Ce qui va venir dans l'imaginaire en premier, ça va être le grand océan, le grand continent de plastique, ce qu'on appelle le 6e continent, il me semble, de plastique que l'on voit, qui est visible et qui est en fait ce qu'on appelle les macroplastiques. Oui, on voit souvent ça, c'est important. J'invite les auditeurs également. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Vous allez sur YouTube, en l'occurrence, vous verrez. Exactement. Et là, c'est pas l'IA, c'est la réalité. C'est la réalité malheureusement et il y en a partout. Mais c'est pas le pire, c'est que c'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle le micro et le nanoplastique qui sont complètement invisibles à l'œil nu et qui sont partout, absolument partout dans toutes les couches de l'océan. On en a retrouvé même au point le plus profond des océans, donc à 13 000 kilomètres en bas dans le bout de l'océan, dans la fosse des Mariannes. Mais ça vient de où ça, Martine, ce plastique, c'est la pollution vient de où? Alors ça vient à la fois de nos consommations, de nos emballages. Ça vient aussi, tu sais qu'il y a une grande partie de nos vêtements. Lorsqu'on nettoie les vêtements, en fait, ils lâchent en fait du microplastique qui retourne dans la mer. Il y a effectivement la pollution des pneus. On y pense très rarement, mais les pneus en fait, les pneus et les plaquettes de frein, quand on roule sur le goudron, ça lâche en fait du microplastique qui se détache, qui va dans les caniveaux et au fur et à mesure qui rejoint rejeté dans la les mer. rivières et qui arrive sur la mer. Tu vois, en fait, c'est énorme, c'est la quantité de plastique que l'on utilise est énorme et ce qu'il faut que l'on produit surtout. La quantité de plastique produite est énorme. Là où il faut s'interroger aussi, c'est sur ce que nous, on accepte de faire rentrer comme plastique dans notre île et tout le plastique qui rentre par le port. Alors, évidemment, ce mercredi 28 janvier, on le rappelle, 15h-18h, c'est à la salle des associations à Casse-Pilote. Vous allez en apprendre un peu plus sur justement, grâce à Zepal, zéro plastique en l'océan et en Tché l'océan, la fresque Océane en partenariat avec la Sommer. Donc vous allez pouvoir, on vous invite à une plongée au cœur de l'océan, un bilan de l'opération Zepal, zéro plastique en l'océan. Et là, vous saurez ce que l'on trouve chez nous et cette pollution qu'il y a. On va pouvoir aborder aussi des questions concrètes. Par exemple, dans qui vit dans l'océan, on va pouvoir aller sur la morue. Tu sais ce que c'est la morue? On l'appelle pas la morue. Tu sais ce que c'est comme poisson, la morue? Non, c'est quoi? Très peu de personnes le savent au final. C'est du cabillaud. Et en fait, c'est des poissons. Quand on mange du cabillaud, on mange de la morue? Voilà, exactement. Et en fait, c'est un des poissons, tu sais, les plus menacés par le changement climatique. Et c'est bien sûr un poisson qu'on ne trouve pas du tout, qui n'est pas local. Ah oui, c'est clair. Pas du tout. Donc, par contre, j'ai fait une toute petite erreur quand j'ai dit la fosse des Mariannes, c'est 11 000 mètres sous les mers. 11 kilomètres. Je crois que j'ai dit 13 000 kilomètres. Non, 11 kilomètres. C'est déjà pas mal. 11 kilomètres, c'est déjà pas mal. C'est énorme, exactement. Dans le fond sous-marin, 11 kilomètres. On trouve du plastique là. On a retrouvé des emballages de bonbons. Enfin, on trouve, voilà. Et le plastique, on l'a retrouvé absolument partout sur Terre. On sait qu'il pleut du plastique. On sait que dans le cycle de l'eau, il y a du plastique. Donc là, c'est vraiment une question. Et on sait qu'on en retrouve dans notre corps, dans tous les pores de notre corps, dans notre cerveau, et que c'est générateur derrière de maladies extrêmement importantes. On en consomme, ça j'ai su ça récemment par Raphaël Joy, lorsqu'on parle de médecine chinoise le dimanche, qui nous expliquait cela, c'est que on en consomme à peu près l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. T'imagines? Ouais, c'est parce que tout au bout de la chaîne, en fait, c'est fou, quoi.
tout au bout de la chaîne, en fait, eh bien, tout ce qu'on mange a consommé à un moment donné, quasiment tout a consommé du plastique. Et ça, ou alors à transpirer du plastique parce que ça s'est passé dans un contenant de plastique, etc. Et le plastique, c'est vraiment quelque chose. Il y a des chercheurs aussi dernièrement qui ont fait le lien entre le déplacement de microbes de la Terre vers d'autres zones à travers justement les rivières, les océans et d'autres zones. C'est vraiment important parce que on ne s'imagine pas que quand on va ramasser un microplastique, eh bien des microbes sont toujours dessus. Eh bien, il y a une résistance, quoi. Il y a un super, d'ailleurs, si vous recherchez un très beau documentaire sur Arte à ce sujet, et vous allez voir, c'est vraiment le plastique, c'est une des pires choses qu'on ait pu vraiment inventer. Et quand on pense que c'est très mauvaise pour absolument tous les pores de notre santé. Et dire qu'aujourd'hui, et seulement, il a fallu toutes ces années pour qu'on commence à retirer le plastique. Mais bon, il y en a encore. Bon, vous en saurez plus mercredi 28 janvier. Notez 15h-18h avec, notamment Martine L'Heureux, ses invités, et ce bilan de l'opération ZEPAL, zéro plastique en l'océan. Martine, j'aimerais qu'on aborde très rapidement également, c'est en cours, c'est en plein travail, c'est la 5e édition de Déclic Matinique, là au mois de mars. On est vraiment hyper heureux, la 5e édition, le 28 mars 2026. 28 mars. Donc 28 mars, samedi 28 mars, ce sera à l'écolieu de Tivoli, comme d'habitude, avec notre partenaire. Et là, on va on va faire un focus sur l'eau, sur la santé, justement. Et on va avoir tous nos partenaires, on va réinterroger les problématiques qu'il y a en Martinique. Comment est-ce que le dérèglement climatique est en train de s'accélérer? Comment est-ce que justement à travers l'océan, à travers l'eau, quelles sont les problématiques que l'on voit le plus chez nous? Et on va aborder justement les questions d'adaptation, parce que à tout ça, il faut de plus en plus adopter peut-être un autre fonctionnement ou de nouveaux fonctionnements ou anticiper de nouveaux fonctionnements pour ne pas se retrouver complètement sans eau à un moment donné ou complètement sans alimentation. Donc comme d'habitude avec des éléments low-tech, c'est absolument tout ce que l'on retrouve sur sur la Déclic, sur l'ensemble de la Déclic, et donc sans plastique, bien sûr. Oui. Ça recoupe forcément. Tu viendras nous en parler. Tu viendras nous en parler plus longuement. Alors juste l'après-midi, on va faire comme d'habitude. On va réinterroger les modèles économiques que l'on utilise, mais dans quel monde vraiment on a envie de vivre et qu'est-ce qu'on perçoit pour nous, comment on casse les codes, comment on casse-code, et on va aller très loin sur cette opération comme d'habitude. Voilà, une très belle journée à ne pas rater. 28 mars à l'écolieu de Tivoli pour la 5e édition de Déclic Matinique. Tu nous en parleras avant, évidemment. Tu viendras là samedi matin, on en parlera, on fera le point complet sur cette 5e édition. Et surtout, n'oubliez pas, ce mercredi 28 janvier, là, c'est mercredi, c'est après-demain. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Vous pouvez venir en famille avec grand plaisir. Alors, il y a un petit lien si vous voulez vous inscrire, ce qui est toujours mieux, comme ça on sait à peu près combien de personnes en attendent, c'est sur le billet web. Mais je mets l'adresse, on pourra retrouver l'adresse sur ton Facebook, mais sinon c'est billet web ZEPAL. Voilà, et vous allez trouver l'adresse sans problème, ZEPAL, ZEPAL. Voilà, et j'ai mis le liner. Super, génial, et on vous attend. Franchement, on sera heureux de partager ce moment et ces résultats, parce que c'est quand la science avance par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et nos solutions par nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est là qu'on peut arriver concrètement à aller plus loin ensemble. Absolument. Merci beaucoup, Martine. Tu reviendras très prochainement, évidemment, dans Prenons l'air un samedi pour nous parler de tout cela, parce que tu défends tout cela et c'est important. Et puis de mieux comprendre également ce qu'on trouve dans la mer. Là, on en parlera mercredi, c'est gratuit, 15h-18h. Un casse-pilote. Tiens, justement, allez, on va poursuivre avec Pays Bord-de-la-Mer. Salle des associations. Pays Bord-de-la-Mer, ça te parle, Tony Chasseur? C'est de circonstance, voilà. Super. Merci à toi, Martine. Merci beaucoup. Merci Martinique Première de soutenir autant notre travail. À très vite, merci beaucoup. À très vite, Pascal.